Alors, bienvenue à cette séance du 16 février 2022. On a apporté une correction à l'ordre du jour. Il s'agit en fait d'un ajout au point 4 où on parle d'un dépôt d'un procès-verbal de correction. Maintenant, la séance du jour est évidemment tenue à huis clos. Je confirme la présence des mairesses et maires de chaque municipalité, dont la présence de M. Steve Richard, qui remplace Gérard Vandal de la municipalité de Saint-Séverin. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour que la séance du conseil soit tenue à huis clos. Yvon Bourassa propose, maire de Lac-aux-Sables. Parfait. J'aurais besoin d'un secondaire. Annie Pronovo. Ah. Annie Pronovo. Parfait, Annie. Alors, maintenant, on est rendu au point 3 de l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Paul Labranche propose. Paul Labranche. Et là, il y a Caroline qui me fait signe qui veut probablement seconder. Parfait. Alors, on est rendu au point 4A, dépôt d'un procès-verbal de correction. Nathalie, juste nous indiquer de quoi il s'agit. Oui, c'est qu'on s'est rendu compte que la résolution 2109-171 qui a été adoptée lors de la séance de septembre 2021, il y avait une erreur dans le montant pour le projet Action Mekinac J'achète. La somme qui a été octroyée à la Chambre de commerce, c'est 45 265 $ et dans la résolution, on peut lire 60 265. Donc, c'est un dépôt là, de correction pour le procès-verbal pour corriger ce montant-là, étant donné que c'était une correction, là, une erreur qui était évidente là, à la lecture là, des documents qui étaient présentés au Conseil lors de l'adoption, puis la résolution, on voit très bien que c'est une erreur là, je ne sais pas comment le dire, une erreur de pitonnage. Donc, je vous dépose le PV de correction pour cette résolution-là. Alors, confirmé. Au point 4B, on parle ici de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2022. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Lise Roy-Guillemette, Trois-Rives. Et un secondaire. Michel Roux, maire de Sainte-Tech. Au point 5, adoption des comptes à payer. Un proposeur, si tout est conforme. Annie Pronovo. Et un secondaire. Rita Dufresne. Parfait. Maintenant, la correspondance au point 6, Nathalie. On a reçu de Mme Isabelle Boucher, urbaniste au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Au nom de Mme Laforêt, elle accuse réception de nos documents reçus le 26 janvier 2022 concernant l'adoption du règlement 2021-182 qui modifiait le schéma d'aménagement. C'est le règlement qui était en lien avec les zones de glissement de terrain. Ensuite, de Mme Geneviève Mars, la sous-ministre adjointe au développement régional et au développement durable au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Elles ont bien reçu la résolution qui a été adressée au gouvernement du Québec pour demander au ministère de l'Économie et de l'Innovation de soutenir financièrement le développement des serres. Elle porte à notre connaissance les divers programmes d'aide qui sont actuellement offerts par le MAPAC pour soutenir le développement de cette industrie. Ensuite, de la MRC Brome-Missisquoi, une demande d'appui concernant le financement de la recherche sur la maladie de Lyme au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord pour soutenir cette résolution-là? Il demande en fait au ministère de la Santé de financer les recherches là, sur la maladie de Lyme. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour appuyer la résolution de Brome-Missisquoi. Michel Roux, maire de Sainte-Tech, je propose. Et un secondaire. Appuyé par Yvon Bourassa, maire de Lac-aux-Sables. Parfait. Nathalie, tu poursuis? Oui. Ou... Nous avons reçu de
Monsieur Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. À titre de ministre contre les changements, je vous informe que les municipalités de votre MRC ont obtenu des subventions totalisant 76 257,16 dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2021. Il nous informe que ces sommes-là vont être versées sous peu aux municipalités. Ensuite, de la MRC de Masquinongé, une demande d'appui concernant le moratoire sur la coupe forestière, chantier Tourbière-Îlot, municipalité de Saint-Mathieu. En fait, il demande que lorsque des aménagements forestiers sont envisagés à proximité de tracés de sentiers en dépit du processus de consultation, il apparaît important de communiquer avec les gestionnaires de ces entités récréo-touristiques afin que les informer des projets et de discuter avec eux de possibles mesures d'harmonisation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour en appui à la MRC de Masquinongé. Lise Roy-Guillemette propose. Et un secondaire. Annie Pronovo. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres correspondances, Nathalie? Non, c'est tout. Alors, pour le dépôt de la correspondance, j'aurais besoin d'un proposeur. Paul Labranche. Et un secondaire. Michel Roux, Syntec, propose. Seconde. Parfait. Au point 7, embauche d'un candidat à la profession d'ingénieur pour le service d'ingénierie. Nathalie. Ça va être reporté à une séance ultérieure. Parfait. Au point 8, adoption du taux de taxe 2022 de la taxe nécessaire pour ouvrage public et du taux d'intérêt pour les comptes dus des territoires non organisés. Nathalie. Oui, en fait, suite au budget là, qui a été fait en novembre 2021, le taux de taxe de la taxe foncière générale est de 28 sous. C'est 21 sous pour la taxe générale et 7 sous pour la sécurité publique, qui vient à 28 sous. Et une taxe de secteur pour le chemin des Bêtes puantes et chemin d'Ousset, qui est de 220 $ par terrain bâti, dont la valeur du bâtiment est supérieure à 10 000 $ en date du 1er janvier 2022, et 70 $ par terrain vacant d'une superficie supérieure à 2000 m² et terrain bâti dont la valeur du bâtiment est égale ou inférieure à 10 000 $. Puis le taux d'intérêt est de 5 %. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter les taux de taxe 2022, les taux d'intérêt pour nos TNO. Yvon Bourassa propose, maire de Lac-aux-Sables. Et un secondaire. Lise Roy-Guillemette, second. Parfait. Au point 9 de l'ordre du jour, les recommandations, la ratification fait des décisions et approbation des recommandations du comité d'investissement commun. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Est-ce qu'il y avait des projets à approuver? Parce que non, hein? Non. Ça va être... C'était tout simplement l'approbation de ce qui avait été recommandé ou les décisions habituelles, mais il n'y avait pas en tant que tel de projet. C'est des discussions, en fait, qu'il y a eu. Alors, il y aurait peut-être lieu tout simplement de reporter jusqu'à temps qu'on ait oui. un Moi, dossier complété. ce point-là était mis à l'ordre du jour. Je pensais qu'il y avait des projets à approuver, mais s'il n'y en a pas... Non, on va le je pense que reporter. c'est probablement à cause de certaines technicalités où on ne pouvait pas approuver dans l'immédiat. Alors, il est tout simplement reporté ce point-là. Au point 10, on parle du Fonds Région Ruralité, qui est le volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Alors, on a d'abord l'adoption des priorités d'intervention. Nathalie, juste me faire un petit résumé de ce que sont ces priorités-là. Je peux vous les lire. En fait, il y a 7 priorités qui ont été retenues suite à la consultation qui a été faite sur le territoire de la MRC. La priorité numéro 1 est développer et mettre en place un projet structurant et novateur afin de répondre à un ou des besoins enjeux territoriaux tels que la main-d'œuvre.
La priorité numéro 2, agir pour l'attractivité de la région. Promotion, aménagement du territoire, logement potentiel, culture, place en garderie, transport. La priorité numéro 3, contribuer activement au développement du sentiment d'appartenance, pour tous les citoyens de Mekinac en impliquant et consultant les gens. La priorité numéro 4, contribuer au développement touristique en considérant en priorité les enjeux issus de la planification stratégique en tourisme. La priorité 5, intégrer un projet qui favorise l'achat local ou qui incite à consommer localement. La priorité 6, favoriser le développement de l'entrepreneuriat ou de la culture entrepreneuriale sur le territoire de la MRC de Mekinac. Et la priorité 7, soutenir les projets de nos commerces, organismes, entreprises agricoles, entrepreneurs et industries afin qu'ils puissent aussi contribuer davantage au processus de diversification économique. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter les priorités d'intervention. Je vais proposer Annie Pronovo. Et un secondaire. Je seconde Michel Roux, Sentec. Maintenant, au point 2 du point A du point 10. Alors, adoption des recommandations du comité technique, ce qui vous a été en fait transmis là, cet après-midi. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Yvon Bourassa propose, maire de Lac-aux-Sables. Un secondaire. Rita Dufresne. Parfait. Au point 11 maintenant, l'adoption du plan d'action en matière d'accueil et d'intégration. J'aurais besoin d'un proposeur. Lisa Roy-Guillemette propose. C'est le plan d'action qui vous a été présenté par Maude le mois passé. Il va être aussi disponible sur le site Internet de la MRC, comme les priorités aussi d'intervention du volet 2. Merci Nathalie pour la précision. Secondaire maintenant. Michel Roux de Sentec. Je seconde. Parfait. Au point 12, l'autorisation de signer un avenant à la Convention d'aide financière dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, qui est en fait l'ancien programme qui a été remplacé par le Fonds Région Ruralité. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser la signature d'un avenant. Nathalie, peut-être, si tu as une précision ou… En fait, c'est une modification pour la date de fin de projet qui est repoussée au 31 mars 2024 et le projet aussi qui a diminué un peu d'envergure. Au lieu de 1,8 million, il était à environ 700 000 pour faire des infrastructures dans le parc industriel. C'est une subvention qui nous avait été autorisée en 2019 qu'on souhaite maintenir pour investir dans notre parc industriel régional. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser la signature. Paul Labranche propose. Et un secondaire. Marcel Picard. Oh. Vas-y, Marcel. Marcel. Alors, au point 13, autorisation d'aller en appel d'offres conjoint pour le contrat de conciergerie de la MRC. Nathalie, un petit mot là-dessus? Oui, en fait, on a notre concierge à la MRC qui prend sa retraite. On doit aller en appel d'offres. Et je sais que la Ville de Saint-Tite vit aussi une problématique de ce côté-là et l'OMH. Fait qu'on a décidé de se regrouper pour procéder à un appel d'offres, pour essayer d'attirer le plus possible de personnes ou d'entreprises pour assurer la conciergerie de nos bâtiments. J'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser d'aller en appel d'offres. Ben, je vais proposer ça, moi. Annie Pronovo. Parfait. Annie, un secondaire. Je vais seconder. Caroline Clément, Grande-Pile. Caroline. Ensuite, toujours au même point 13, dans les alinéas A, B, C et D, il s'agit de 4 modifications de règlement. Il y a d'abord le règlement 001 UR 2021 qui modifie le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Roch-de-Mekinac. Au point B, le règlement 002 UR 2021, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles de la municipalité de Saint-Roch-de-Mekinac.
Au point à l'alinéa C, le règlement 2021-07-003 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Roch-de-Méquinac. Et finalement, le D, qui est le règlement 005-UR 2021, modifiant le règlement de permis et certificats de la municipalité de Saint-Roch-de-Méquinac. Alors, je vais demander à Louis de confirmer que tous les règlements sont conformes. Effectivement, tous les règlements sont conformes au schéma d'aménagement. Parfait. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour ces 4 modifications de règlement Je propose Rita Dufresne. et un secondaire. Lisa Roy-Guillemette, seconde. Parfait. On n'avait pas de point au varia. Malheureusement, les questions de l'Assemblée ne nous sont pas parvenues. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Yvon Bourassa, maire de Lac-aux-Sables. Et un secondaire. Marcel Picard. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. On se revoit bientôt et assurément en présentiel. Merci tout le monde.